Bon, écoutez, la réaction reste d'un avocat qui a la garantie qu'il y a eu du tout, sauf du droit. C'est une juxtaposition des faits isolés du droit, un récit d'un historien qui se promène en droit, qui n'a jamais marié les faits au droit. Nous avons suivi religieusement l'argumentaire de la Cour. L'arrêt est déconnecté de la vérité et invalide toute crédibilité pour l'image de notre justice et l'image du juge congolais. Vous avez vu la batterie d'exceptions que nous avons soulevées, les exceptions liées à l'incompétence de la Cour, les exceptions liées à l'irrecevabilité de l'action, et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel nous rappelle que ces décisions ne sont pas exécutoires et qui sont susceptibles d'un recours. Le juge congolais de la Cour constitutionnelle nous rappelle que la garantie de la défense des droits et libertés fondamentaux n'est plus garantie dans notre Constitution. Le juge dit tout sauf du droit. Qu'allez-vous faire? Quels sont les moyens juridiques à votre disposition? Écoutez, ça dépend de la diligence du client, mais parce que le juge congolais, le juge de la Cour constitutionnelle, nous a dit que ces arrêts ne sont pas exécutoires et qu'ils sont susceptibles de recours, nous allons introduire, si le client l'agrée, une requête en inconstitutionnalité de l'arrêt RP002, parce que cet arrêt revient sur l'arrêt RP001 qui a déjà décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour l'image du pays et pour l'image de la justice de notre pays, même de l'Afrique, quel est le message que nous envoyons aux autres? Et donc nous pensons que nous allons d'abord travailler avec les clients, mais que nous n'avons pas imaginé une solution divine à partir du moment où les exceptions des publics ne peuvent jamais être jointes au fond. Quand nous avons vu ces signaux, nous avons eu la garantie qu'il s'agit ici d'un procès qui est un procès politique, mais pas un procès qui rentre dans la religion d'une dynamique de dire le droit, marier les faits au droit et à la dimension légale, comme la loi le veut et comme la justice classique de tout État de droit le veut. Quel sera l'effet de cette inconstitutionnalité soulevée? Non mais écoutez, parce que nous devons vider le fond de la dynamique, rassurez-vous que les effets, c'est de reposer la question au juge. Cette fois-là, trouver l'opportunité pour montrer à la face du monde qu'au-delà de ce qui a été présenté comme des chiffres qui sont déconnectés de la vérité, mais que démontrer devant la même Cour que l'argumentaire tel que planté a été déconnecté et que n'obéit à aucune dialectique scientifique, encore moins une dynamique juridique, à voir le droit marié aux dispositions légales, aux dispositions constitutionnelles. Présentement, vous répétez que cet arrêt ne vous sera pas opposable. Non, écoutez, nous avons déjà dit que cet arrêt ne nous est pas opposable parce que même l'Assemblée nationale a eu le temps de le souligner. Matata ne s'est pas soustrait. Matata est parti de la Guinée où il s'est trouvé au moment où on a engagé les poursuites. Il était venu, il a fait face à la vérité juridique. Il y a eu un arrêt. Et donc, tout ce qui s'est fait sous le dos de l'arrêt RP001 relève de la machination, relève des abus du droit et c'est la construction élémentaire d'une république de juges. Et cela n'avance pas l'état de droit. Visiblement, comme lui-même le dit, c'est une voie dissidente d'un opposant qu'on veut faire taire. Et donc, nous comme avocats, nous avons dit le droit et que la décision d'aller au-delà n'appartient qu'à M. Matata. Merci. Merci beaucoup.